Salut tout le monde! Avez-vous entendu parler de la dernière rumeur? J'ai des nouvelles incroyables qui vont vous étonner. Monsieur Bockel est en mission. Jean-Yves Le Drian, nommé par Macron, sème la zizanie en Afrique. Il met en place un réseau d'agents locaux pour s'opposer à l'AES, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Récemment, Bockel a rencontré le président Ouattara et le ministre ivoirien de la Défense à Abidjan. Ils sont en train de finaliser la stratégie militaire française en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas tout. De retour en France, Bockel a rencontré des acteurs politiques et de la société civile du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Il prépare des manifestations et des campagnes de pression contre l'AES. Et tenez-vous bien, ils ont alloué 8 milliards d'euros pour soutenir les partis politiques, les organisations de la société civile et les militants opposés à l'AES. Les manifestations débuteront en France et viseront à rassembler les ressortissants de l'AES vivant en Europe. Elles s'étendront ensuite à des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Nigeria. Mais ça ne s'arrête pas là. Une campagne de désinformation est en cours pour semer la peur parmi les ressortissants de l'AES dans la région CEDEAO. Cela les encouragera à s'opposer à leur propre gouvernement et à soutenir le retrait de la CEDEAO. Il y a même une opération de faux drapeaux prévue au Mali, une manifestation pour détourner l'attention d'une attaque plus importante visant à ternir l'image du Mali. Le but, déstabiliser l'AES en 6 mois. Parmi les acteurs clés figurent Kadidia Fofana, qui coordonne les manifestations à Paris, et Aboubacar Sidibé, qui dirige une association de sans-papiers en France. Ils recrutent des membres en leur faisant miroiter de fausses promesses d'assistance juridique. Ce complot est complexe et les enjeux sont élevés. Restez informés, restez vigilants. N'oubliez pas, nous sommes partout. Nous voyons tout. Soyez prudents.